Salut à tous, c'est Quentin. Alors si ton célibat te met aujourd'hui dans une situation d'inconfort depuis longtemps, tu as peut-être envisagé l'idée de payer en échange de relations sexuelles, comme une escorte par exemple. Aujourd'hui, il faut le dire, c'est accessible en 2 clics. Il y a des plateformes a priori super bien foutues qui ressemblent à Uber mais pour le cul. Ou peut-être que tu as déjà sauté le pas, que tu as déjà payé en échange de relations sexuelles. Alors je ne vais pas évoquer en long et en travers les problèmes que ça peut engendrer sur le plan financier. Tout le monde sait que c'est très cher, il y a de quoi vraiment casser son PEL. Ce n'est pas non plus, dans cette vidéo, un débat sur la prostitution en tant que telle, sur est-ce que c'est bien ou mal. Personnellement, je n'ai rien contre ça tant que c'est encadré. Parmi les raisons qui poussent les hommes à payer une escorte, ce qui revient le plus souvent finalement, c'est 3 choses. C'est le besoin d'abord d'évacuer une tension sexuelle en tirant un coup vite fait. C'est l'envie, sinon, d'explorer des bizarreries sexuelles ou des fantasmes un petit peu inavoués. Ou enfin, simplement la possibilité d'avoir du sexe sans les contraintes de la drague ou de la relation de couple. Alors, sur le papier, ça paraît simple, ça paraît sans défense. Mais là, où je veux attirer vraiment ton attention, c'est vraiment sur le fait que payer en échange de relations sexuelles, ça va probablement se faire sur le long terme au détriment de ton estime personnelle. Ce que les hommes me disent ouvertement, tiens-toi bien, c'est qu'ils finissent quasiment toujours par regretter, pour au final se sentir pire qu'avant. Il y a un vrai mal-être qui émerge au fil du temps, avec en plus un sentiment de culpabilité. Je m'aperçois quasiment systématiquement que ça ne leur apporte pas la satisfaction profonde qu'ils attendaient. C'est-à-dire que leurs besoins en matière de sexe sont certes comblés, mais ça met aussi en lumière toutes les choses dont finalement ils ont vraiment besoin pour être profondément heureux, et qu'une escorte ne peut pas leur apporter. Je veux bien sûr parler du besoin d'être aimé, du fait d'être cajolé par une femme, d'avoir une relation authentique, sincère, lourde de sens avec quelqu'un qui leur ressemble, une femme loyale sur qui ils pourraient compter, avec qui ils pourraient faire des projets de famille. Au fond, ils se rendent souvent compte qu'ils recherchent l'amour et que l'escorte joue un rôle raté de palliatif pour compenser le manque de romantisme dans leur vie sentimentale. Et l'idée selon laquelle on ne peut pas acheter le bonheur amoureux ou l'affection d'une femme avec de l'argent, elle va devenir de plus en plus prégnante. Alors, il y a des escortes très douées qui leur font croire qu'elles sont vraiment impliquées, qu'il se passe quelque chose de spécial entre eux, que c'est authentique, qu'elles prennent vraiment du plaisir pendant l'acte sexuel. Elles savent comment créer du lien avec eux avant, pendant, après l'acte sexuel, en discutant notamment. Mais avec le temps, les masques tombent et les mecs prennent vraiment conscience que pour elles, ils sont juste un client parmi tant d'autres qu'il faut satisfaire en simulant un maximum. Alors j'ai eu des clients qui m'ont avoué avoir essayé de convertir ces filles-là à l'idée d'une relation avec eux, ou d'autres qui m'ont dit, tu sais Quentin, la fille veut se mettre en couple, on s'entend bien, on va peut-être se revoir dehors, et tu t'en doutes, c'est un leurre. Tiens-toi bien si tu te reconnais, tout ça, le fait d'essayer de te projeter dans une relation de couple avec une escorte, ça va renforcer derrière, parce que ça ne va pas marcher, ça va renforcer la croyance négative que tu entretenais déjà avant, selon laquelle aucune femme ne veut de toi, que tu ne trouveras jamais l'amour, etc., etc. Donc payer une escorte en échange de relations sexuelles va clairement t'emmener sur un chemin semé de désillusion et de déception, avec au début une forme d'excitation, de curiosité liée à la découverte, liée à l'interdit aussi, qui va immédiatement rapidement laisser place à « Ah, c'est un peu bizarre ce que je fais quand même, je suis vraiment pathétique ». Et ça déclenche une mentalité de loser. Sans mentionner le fait, ça j'en ai pas parlé, que ces filles qui font le boulot d'escorte ont bien souvent de réelles blessures, elles ont une vie très difficile, il suffit de voir les nombreux témoignages sur internet pour s'en rendre compte. Et bien entendu, il faut les traiter avec respect. Ce sont des êtres humains avant tout. Tout ça pour conclure que tu fais absolument ce que tu veux. Et si le meilleur conseil que je pourrais donner à tous les hommes qui envisagent ça, qui envisagent de payer une escorte, c'est de ne vraiment rien attendre du tout en retour. Il faut voir les choses comme une pure transaction, argent contre sexe, et s'en tenir absolument à ça, sans demander plus à ces filles des choses qu'elles seront probablement dans l'incapacité de t'offrir. Donc tu dois prendre conscience que toute l'affection que l'escorte va te montrer sur le moment, c'est du baratin. Il y en a 10 autres comme toi dans la journée, elles savent très bien comment s'y prendre avec les clients, elles savent très bien à quel type d'homme elles ont affaire, des hommes qui payent pour du sexe, mais qui au fond veulent de l'affectif, qui veulent être aimés, qui veulent discuter, qui veulent parler de choses intimes avec quelqu'un. Et de toute façon, la clé, comme toujours, c'est la modération. Et tout l'argent que tu dépenses pour tes relations sexuelles tarifées, ce sont des grosses sommes. Tu pourrais le dépenser pour te former au développement personnel, pour te former à la séduction, pour te relooker, pour me payer moi. Je suis certainement moins cher qu'une escorte et pourtant je peux t'apprendre des choses qui te serviront absolument
toute la vie. En somme, si tu veux trouver une petite amie géniale, tu dois investir sur toi et parier sur le moyen long terme. Voilà. Ma masterclass est toujours disponible gratuitement en allant cliquer sur le lien dans la description. Partage, aime, et je te dis à très bientôt. Ciao.